Il y a bien longtemps, il y avait un pays qui avait l'habitude très spéciale d'abandonner les personnes âgées dans des montagnes éloignées et inaccessibles. Un certain ministre d'État trouva cela trop difficile à pratiquer dans le cas de son propre père, et c'est ainsi qu'il créa une cave souterraine où il cacha son père et où il prit soin de lui. Un jour, un dieu apparut devant le roi de ce pays et lui posa une question embarrassante, lui promettant que s'il ne pouvait répondre à cette question d'une manière satisfaisante, son pays serait détruit. Voici la question. Il y a 2 serpents. Montre-moi le sexe de chacun d'eux. Ni le roi, ni personne d'autre dans le palais ne put répondre à cette question. Alors le roi promit une grande récompense à celui qui, dans le royaume, pourrait répondre à cette question. Le ministre alla trouver son père dans sa cachette et lui demanda de répondre à cette question. Le vieillard répondit, « C'est une question facile. Place les 2 serpents sur un tapis moelleux. Celui qui s'agite est le mâle, tandis que celui qui demeure tranquille est la femelle. » Le ministre alla apporter la réponse au roi et le problème fut résolu avec succès. Alors le dieu posa d'autres questions difficiles, auxquelles ni le roi ni son entourage ne pouvaient répondre, mais chaque fois le ministre, après avoir consulté son vieux père, donnait la réponse appropriée. Voici quelques-unes des questions et leurs réponses. Qui est-ce qui, étant assoupi, est appelé éveillé, et qui est-ce qui, étant éveillé, est appelé assoupi? La réponse est la suivante. C'est celui qui s'entraîne en vue de l'illumination. Quand on le compare à ceux qui ne cherchent pas l'illumination, il est éveillé, mais quand on le compare à ceux qui ont déjà atteint l'illumination, il est assoupi. Comment peux-tu peser un grand éléphant? Voici la réponse. Charge-le sur un bateau et dessine une ligne pour marquer à quelle profondeur le bateau s'enfonce dans l'eau. Ensuite enlève l'éléphant et charge des pierres jusqu'à ce que le bateau s'enfonce à la même profondeur. Alors, tu n'as plus qu'à peser les pierres. Que signifie le dicton? Une coupe pleine d'eau, c'est plus que l'eau d'un océan. Voici la réponse. Une coupe d'eau donnée à ses parents ou à un malade dans un esprit de pure compassion apporte un mérite éternel, tandis que l'eau d'un océan viendra un jour à disparaître. Le Dieu prit encore l'aspect d'un homme affamé, auquel il ne restait que la peau et les os, et il dit, « Qui est-ce qui, dans le monde, est plus affamé que moi? » Voici la réponse. L'homme qui est si égoïste et si cupide qu'il ne croit pas aux 3 joyaux du Bouddha, de la doctrine et de la communauté, et ne fait aucun cadeau à ses parents et à ses maîtres, est non seulement plus affamé, mais encore il tombera dans le monde des esprits insatisfaits et il y souffrira d'une faim éternelle. Voici une planche de bois kandana. De quel côté était la base de l'arbre? La réponse est « Fais flotter la planche sur l'eau ». L'extrémité qui s'enfonce le moins est celle qui était le plus proche de la racine. Il y a 2 chevaux apparemment de même taille et de même aspect. Peux-tu me dire lequel est la mère et lequel est l'enfant? Voici la réponse. Apporte-leur de la paille. Le cheval-mère poussera la paille devant son rejeton. Chaque réponse à ces difficiles questions plut au Dieu autant qu'au roi. Le roi fut heureux d'apprendre que les réponses étaient venues d'un homme âgé que son fils avait caché dans sa cave. Il abolit alors la coutume d'abandonner les vieillards dans la montagne et il donna l'ordre de les traiter avec bonté.